Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Shadowverse Worlds Beyond et dans cette vidéo, je vais vous faire mon top 8 des choses à savoir et des choses à faire sur Shadowverse Worlds Beyond pour bien démarrer en étant free to play. Je vais vous montrer où se trouve et comment obtenir un maximum de ressources pour obtenir un maximum de cartes dans votre collection et ce sans mettre un seul centime dans le jeu. Et donc c'est parti les amis, on commence avec le premier point, les cadeaux. Les cadeaux, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qu'on va recevoir comme ça gratuitement juste en se connectant sur le jeu pour la première fois. Et puis après, quand il y aura des événements ou quand il y a parfois une occasion particulière, on reçoit également des cadeaux. Ça se trouve ici, vous aurez des notifications là quand vous aurez des cadeaux à récupérer. Donc on clique et là, on n'a rien du tout. Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai déjà récupéré tous mes cadeaux à moi. Et pour vous donner une petite idée, le genre de choses qu'on va trouver ici, voilà, c'est des tickets de cartes pack légendaires. Ça, on a eu ça très récemment là. Pour célébrer l'inauguration du premier tournoi in-game. Il y a toutes sortes de choses, plein de tickets de cartes pack que vous allez recevoir juste en vous connectant pour la première fois dans le jeu. Et puis après, là, moi j'ai en particulier tout plein de cosmétiques, je reparlerai juste après. On va directement passer au deuxième point, les First Farer Missions. Donc je vous montre ça ici, voilà, les First Farer Missions, ce sont des missions que vous allez devoir faire quand vous allez démarrer sur le jeu. C'est des missions extrêmement simples, l'IA va vous guider pour que tout se passe comme il faut. Donc il y a un tutoriel, on va vous demander de créer un deck, de lire votre adresse mail, etc. Tout ça pour récupérer, pour apprendre comment le jeu fonctionne et tout en étant récompensé pour ça. Vous allez obtenir des rupies, des tickets de card pack, etc., etc. Et quand vous aurez terminé toutes ces missions, vous allez aussi avoir la possibilité d'obtenir un deck, un starter deck de la classe que vous voulez. Et dans ce starter deck, ce qui est cool, c'est que vous allez obtenir 4 cartes gold et une carte légendaire de la classe que vous aurez choisie. Donc c'est super intéressant. Alors vous pouvez soit prendre votre starter deck tout de suite si vous avez une faction préférée ou voilà une faction que vous avez envie de jouer en particulier, ou alors vous pouvez attendre un petit peu de voir ce que vous allez obtenir comme carte dans votre collection avec vos premiers boosters et tout, et vous pourrez ensuite vous diriger vers la classe dans laquelle vous avez le plus de cartes pour avoir plus de chances de pouvoir faire un deck compétitif par la suite. Voilà, à vous de voir comment vous décidez de choisir votre starter deck. On passe tout de suite au troisième point, le mode solo. Ça se passe en bas à gauche ici. Et là, il y a pas mal de choses à voir. On a le battle tutoriel dans un premier temps. Donc là, ce sont des missions en tuto, c'est-à-dire que l'IA va vous expliquer comment ça marche. Et vous allez devoir en fait utiliser des decks de différentes classes pour apprendre comment ça marche, pour apprendre les mécaniques en fait des différentes classes. Donc c'est super cool, on apprend le jeu en détail et en plus on est récompensé pour ça avec des rupies comme vous pouvez le voir ici. On a aussi le mode practice juste là dans lequel on va pouvoir choisir un deck et affronter un deck contrôlé par l'IA. Et comme vous pouvez le voir ici, on a toute une série de decks préconstruits qu'on peut sélectionner. Et la première fois qu'on va gagner contre ces decks-là, on va être récompensé en rupies. Donc voilà, c'est super cool. Plein de récompenses, plein de ressources à obtenir totalement gratuitement. Et finalement, on a le mode histoire avec différents chapitres. Alors moi, j'ai pas encore énormément avancé. J'en suis au chapitre 12 voilà, de l'histoire. Et vous voyez, il y a certains chapitres avec des combats. Et par exemple ici, voilà, en terminant le combat, vous obtenez une belle récompense de 1000 rupies. Donc vous voyez, encore des choses à récupérer. Et puis le mode histoire, c'est quand même vachement sympa. Moi, je trouvais ça un petit peu long au début, les 3, 4, 5 premiers chapitres. Mais ça a commencé à se corser vers le chapitre, je sais pas moi, 6, 7 ou 8 peut-être. Et c'est devenu super intéressant. Et je kiffe ce mode histoire, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas les amis à passer un peu de temps là-dessus, c'est super bien fait, c'est super captivant. Et en plus, il y a des récompenses. Voilà, voilà. On va passer du coup au point suivant, le point numéro 4, les quêtes. Alors les quêtes, en fait il y en a plein dans ce jeu, c'est super cool. On a des quêtes quotidiennes ici avec l'icône du petit parchemin et puis les quêtes elles sont symbolisées juste en dessous là, quand vous en avez. Donc les quêtes quotidiennes, c'est quoi? Ce sont des missions voilà, qui apparaissent tous les jours, toutes les 21 heures en fait. Quand vous terminez une quête, 21 heures après, cette quête est rafraîchie, ok? Et donc voilà, ça va être des petits objectifs, par exemple gagner 3 games, jouer un certain nombre de followers, de spells, etc. Et vous allez être récompensé avec des rupies et des fioles, donc voilà, c'est super cool. Les quêtes quotidiennes à faire tous les jours quand on est free-to-play pour optimiser les ressources qu'on va obtenir. On a aussi des quêtes pour le Battle Pass juste à côté. Donc là, il s'agit simplement de gagner des games online, donc pas forcément en partie classée, n'importe quel type de game.
Voilà, on gagne des games et on obtient des points de Battle Pass. Et le Battle Pass, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce truc-là. Vous avez un certain nombre de niveaux, 50 au total, et à chaque fois que vous franchissez un niveau, eh bien, vous obtenez des petites récompenses, des rupies, des fioles, des tickets, etc., etc. Le Battle Pass, c'est super cool parce que c'est des récompenses qui sont gratuites, mais par contre, attention, il ne s'agit pas de récompenses qu'on va obtenir tout de suite, hein. Là, c'est plutôt quelque chose qui va arriver sur le moyen terme. Les premières récompenses, les premiers niveaux, on va y accéder assez rapidement, hein, mais après, on va plutôt ça va prendre un peu plus de temps et donc ça va plutôt se faire sur plusieurs semaines, hein, l'acquisition de ces récompenses-là. À bien avoir à l'esprit, hein, il ne faut pas croire que tout ça on l'obtient très rapidement. Là, on est plutôt sur des récompenses sur le moyen terme. Voilà les amis, alors non, c'est pas fini, on a encore d'autres quêtes que l'on peut trouver dans le menu principal ici et dans Fits. Et là, vous pouvez voir qu'il y a tout un paquet, il y en a il y en a plusieurs centaines, enfin peut-être pas, il y a genre, ouais, peut-être presque 200 quêtes ici en tout. C'est absolument énorme. Ah bah 185, c'est écrit en haut, voilà. Et donc, ce sont des missions en tout genre ici. Voilà, quand vous passez en division supérieure en mode classé, voilà, à chaque fois vous avez une petite récompense, donc des rupies ou des petits avatars, des petits cosmétiques, hein, je voulais dire. Là, on a des récompenses que l'on obtient tout simplement en gagnant des parties classées, soit avec n'importe quelle classe, mais aussi avec des classes spécifiques. Vous voyez, on a pour chaque classe des récompenses différentes à obtenir. On a ici des récompenses quand on atteint le niveau master, donc là c'est pour plus tard, hein. Des récompenses ici simplement en jouant le jeu. Vous voyez, on joue des followers, des spells, on fait tourner les mécaniques des différentes classes et on obtient des récompenses qui arrivent toutes seules comme ça, c'est super cool. Et finalement ici, donc ça c'est la collection, le compendium. Plus on obtient de cartes différentes, plus on augmente le niveau de notre compendium et plus on obtient de récompenses. Donc vous l'aurez compris, hein, les amis, ici, il y a des récompenses qu'on va pouvoir obtenir rapidement, mais la plupart de ces rewards, elles vont arriver sur le moyen et le long terme, hein, d'accord? Donc voilà, il faut l'avoir en tête, hein, c'est important, il ne faut pas croire qu'on obtient tout ça tout de suite, mais par contre, c'est super cool parce que plus on va jouer, plus on va progresser dans le jeu, plus on va obtenir, enfin, on va obtenir davantage de récompenses en progressant dans le jeu. Et donc ça, c'est vraiment super cool pour les joueurs free-to-play. Voilà, on va jamais être à court de rewards. Mais par contre, il faut le savoir quand même, ces rewards, elles vont être de plus en plus lentes, de plus en plus espacées avec le temps. Il y a pas mal de choses qu'on peut obtenir directement là, dès le départ, mais après, ça va être de plus en plus long. On en reparlera juste après. On va d'abord passer au point numéro 5, les événements. Les événements, ça se trouve ici, en haut à gauche de votre écran. On clique et là, vous voyez, il y a 3 événements en cours. Le premier événement, c'est un événement qui est très facile à réaliser, hein. Il suffit de créer un compte Cygames, de lier son compte à son compte Shadowverse et on obtient directement 5 tickets de card pack. Super facile. Il y a quelque chose de similaire qu'on peut faire avec notre compte Shadowverse, de l'ancienne version de Shadowverse. Si vous avez joué pendant un temps à Shadowverse ou alors si vous voulez, vous pouvez juste installer le jeu, vous créer un compte et lier ce compte à Shadowverse Worlds Beyond et vous allez obtenir des petites récompenses, donc quelques tickets de card pack et aussi des cosmétiques comme par exemple ce fond d'écran que j'ai là qui nous vient tout droit de l'ancienne version de Shadowverse. Voilà, c'est super cool. On a un autre événement qui est en cours là en ce moment, donc c'est ce truc-là. Donc en gros, comment ça marche? Si on fait des parties classées, à un moment donné, on va avoir la possibilité de récupérer un coffre. Il faut gagner la game, hein, pour récupérer le coffre quand il apparaît. Et le coffre, eh ben, il contient des récompenses, des rupies, des fioles, des cartes, voilà, tout plein de choses. Donc voilà, c'est un événement en cours avec des récompenses supplémentaires qu'on obtient tout simplement en gagnant des games en mode classé. Voilà, c'est super cool. On va retourner dans les événements. Et le dernier événement qu'on a ici, alors ça c'est un truc qu'on verra juste après dans le parc. On va d'abord passer... ah bah non, on va y aller tout de suite en fait. Ben oui, parce que là on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir le... dans l'écran principal du jeu. Alors on n'a pas parlé du mode arène parce que pour le moment il ne se passe rien ici, mais il va très prochainement y avoir des tournois et des grands prix, hein, voilà, avec des récompenses associées, mais pour le moment on n'a rien, donc j'en ai pas parlé dans cette vidéo. Donc voilà les amis, on a fait le tour du menu principal du jeu. Vous avez vu qu'il y a déjà pas mal de choses à faire, rien qu'en étant comme ça free to play, en jouant le jeu et on va obtenir un max de récompenses. Mais c'est pas terminé les amis, puisqu'on va aller faire un petit tour dans le Shadowverse Park pour avoir encore plus de rewards, encore plus de récompenses.
Alors voilà, on y est dans le Shadowverse Park et donc là on a plusieurs choses à voir. On a les événements juste ici, les événements donc qui sont exclusifs au Shadowverse Park. Donc on a l'événement dont on a parlé juste avant. Comment ça se passe? Eh bien chaque jour on va simplement devoir jouer une game dans le lobby ici pour obtenir un coffre et deux clés. Donc là on est à la fin de l'événement, j'ai déjà obtenu tous les coffres, hein, voilà. Cet événement il arrive à son terme et donc là dans plus que quelques heures je pourrai ouvrir mes coffres et obtenir des rupies, des fioles et toutes sortes de choses. Je crois qu'il y a une probabilité infime d'obtenir genre plusieurs millions de rupies dans cet événement, voilà, donc pourquoi pas, hein, on peut toujours espérer. Et on a un autre événement ici, l'événement de célébration de la sortie du jeu. Et donc là, il suffisait juste que l'ensemble des joueurs jouent un certain nombre de parties dans le lobby du parc. Et donc à 2 millions, on obtient le nombre maximum de récompenses. Et donc ça, c'est des récompenses qui sont automatiquement données à tous les joueurs. Et donc voilà, des clés, des fioles, des tickets, des rupies. Enfin voilà, toujours un paquet de récompenses à obtenir juste comme ça. On va aller voir aussi les quêtes, puisqu'on a aussi des quêtes dans le Shadowverse Park, juste ici. On a des quêtes quotidiennes ici, où il suffit juste de se connecter et de jouer une petite game pour obtenir des clés. Ok, et on a des quêtes hebdomadaires, donc on a quelques petites missions à remplir, hein, c'est très facile à faire, pour faire progresser le mini Battle Pass qui se trouve en dessous, et on obtient à nouveau des rupies, des fioles, des clés. Alors je vous parle de clés depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est les clés? Eh bien en fait, les clés, ça sert à ouvrir le coffre qui se trouve juste là. Donc on va l'ouvrir comme ça, voilà, j'ai 8 clés, on va les utiliser. Et pour chaque clé qu'on va utiliser, eh ben on va obtenir une récompense. Ouh lolo lolo lolo, c'est incroyable! J'ai obtenu 2 cartes légendaires et 2 cartes gold, c'est un truc de fou! C'est un truc de fou! Incroyable. Donc voilà, j'allais en parler hein, de la possibilité d'obtenir des cartes gold et des cartes légendaires, ainsi que des rupies, des fioles et des petits cosmétiques. Et alors, mais là, c'est incroyable. J'ai obtenu 2 cartes légendaires d'un seul coup. Oh lolo. Et puis j'en avais qu'un seul exemplaire, j'en ai un deuxième. Je crois que je l'avais déjà. Ok, bah voilà, bah c'est super cool. Je suis content. Voilà les amis, ben voilà, vous pouvez voir comment ça marche ici. On a le Shadowverse Park, on obtient des clés en remplissant les quêtes du Shadowverse Park, en participant aussi aux événements. Et on est récompensé pour ça, voilà, c'est super cool. Et donc vous voyez, les amis, on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait comme récompense. Et en fait, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses à récupérer gratuitement. C'est vraiment très généreux. Pour le coup, le jeu est vraiment accessible aux joueurs free-to-play. Euh, voilà, alors on a eu des reviews, hein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des reviews très négatives qui sont apparues sur le jeu sur Steam dès les premières heures de la sortie du jeu qui disaient que le jeu était pay to win, que c'était un scandale, blablabla, blablabla. Franchement, on l'a vu ensemble les amis, le jeu il est largement accessible en free to play, on a énormément de récompenses à obtenir juste comme ça sans mettre un seul centime dans le jeu et on peut largement se faire un deck compétitif, voire deux même, assez rapidement. Donc franchement, il n'y a aucun souci hein, pour les free-to-play. D'ailleurs, il y a un certain nombre de joueurs qui avaient fait des reviews négatives et qui se sont un petit peu retirés, enfin qui ont fait un post pour dire que finalement, au bout de quelques jours, finalement, on se rend compte que c'est pas si mauvais que ça. Hein. Alors, il y a quand même des points qui ont été soulevés par ces joueurs-là qui sont importants. Hein. On va en parler tout de suite lors du 7e point justement de cette vidéo. Alors, un petit message d'erreur, mais c'est pas grave, c'est la liquéfaction des cartes. Si on va dans les cartes ici, voilà, on va avancer un tout petit peu. Voilà, je sais plus. Voilà, ici on est bien. Voilà, c'est super. Donc en fait, voilà, dans ce jeu, il y a la possibilité, alors pas ici, mais là par exemple, voilà, de liquéfier des cartes. Vous voyez, on liquéfie des cartes, ça veut dire qu'on supprime cette carte de notre collection pour obtenir 10 fioles ici en l'occurrence. Et on peut aussi créer les cartes qui nous manquent en dépensant des fioles. Et le truc, c'est que dans l'ancienne version de Shadowverse, on pouvait liquéfier n'importe quelle carte de notre collection sans aucun problème. Et donc, on pouvait complètement ignorer un certain nombre de classes pour pouvoir se concentrer justement sur les classes qui nous intéressent. Donc, on liquéfie toutes les cartes des classes qui ne nous intéressent pas et on craft avec les fioles qu'on a obtenues les cartes dont on a besoin dans les classes qui nous intéressent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire du coup, puisque maintenant, il y a une limite
Le nombre maximum de cartes qu'on peut mettre dans un deck, c'est 3. Et du coup, les développeurs ont mis une limite à la liquéfaction des cartes, c'est-à-dire que si on a 3 copies ou moins d'une carte, eh ben, on ne peut pas la liquéfier. On ne peut liquéfier que les copies excédentaires. Donc par exemple ici, j'ai 4 exemplaires de cette carte-là, du coup je peux en liquéfier une, mais si j'en avais 3 exemplaires, je ne pourrais pas. Donc voilà, c'est un sacré changement par rapport à l'ancienne version du jeu, et qui rend les choses plus compliquées forcément pour les joueurs free-to-play, parce que voilà, on ne peut plus décider comme ça de liquéfier toutes les cartes dont on n'a pas besoin pour crafter les cartes qu'on a envie de jouer. Donc voilà, c'est comme ça, c'est un vrai changement, c'est une vraie perte pour les joueurs free-to-play, c'est vrai. Mais voilà, il ne faut pas non plus trop pleurnicher, j'ai envie de dire, parce que le jeu est largement accessible au free-to-play malgré tout. Donc même s'il y a ce changement-là qui est très important, bah en fait ça va, on s'en sort quand même vraiment pas mal. Il n'y a vraiment pas à se plaindre à mon avis, hein. Et donc voilà, par rapport à la liquéfaction des cartes, c'est ce que je voulais vous dire. Et je vais au passage vous donner un petit conseil, hein. Donc c'était ça le 7e point que je voulais faire ici. C'est que en fait, quand on est free-to-play, on a la possibilité de gagner davantage de fioles en liquéfiant nos cartes premium. Je vous explique comment ça marche. Normalement, j'ai une carte premium quelque part que je peux liquéfier, ce serait bien que je la retrouve. On va aller dans ici, premium, voilà. Donc par exemple, non, bah, j'ai dû déjà m'en débarrasser. Bon, c'est pas très grave. Euh, donc comment ça marche? En fait, voilà, je vous ai dit qu'on pouvait liquéfier les excédents des cartes qu'on avait. Donc si on a 3 cartes identiques, on peut liquéfier les exemplaires supplémentaires qu'on a. Et en fait, si on a 3 cartes identiques, on peut également liquéfier les cartes premium qu'on a en plus, en fait, c'est ça le truc. Donc les cartes premium, elles sont belles et tout, c'est super cool, mais en fait, on n'est pas forcément obligé de les garder dans notre collection. Voilà, on peut les garder parce qu'elles sont sympas, qu'elles sont belles et tout, mais on peut aussi décider de les liquéfier si on a des cartes premium comme ça, en plus de 3 copies normales de la même carte. Donc c'est con que je puisse pas vous montrer ça là maintenant. Et du coup, en fait, les cartes premium, elles rapportent beaucoup plus de fioles que les cartes non premium. C'est ça qui est intéressant et qui est un conseil à prendre quand on est free-to-play. Vous voyez, si j'avais déjà 3 exemplaires de Balto, donc j'en ai qu'un, mais si j'en avais 3, si j'en avais 4 plutôt, au lieu de liquéfier mon 4e exemplaire en normal, je pourrais liquéfier à la place mon 4e exemplaire en mode premium pour obtenir, vous voyez, plus de 2 fois plus le nombre de fioles que la carte normale me rapporte. Donc voilà, c'est un petit conseil à prendre si vous le souhaitez. Quand on est free-to-play, vous pouvez vous amuser à liquéfier vos cartes premium pour avoir davantage de ressources. Mais attention, si vous allez dans liquéfaction des cartes et que vous allez dans Auto Liquefy ici, vous n'allez pas pouvoir faire ça. Ici, vous allez pouvoir liquéfier seulement les cartes qui sont normales. En fait, si vous voulez liquéfier vos cartes premium, il faut aller dans Liquefy Card et Select Manually. Et c'est ici et seulement ici que vous allez pouvoir liquéfier les cartes excédentaires premium que vous avez dans votre collection. Voilà pour le petit conseil, et on va passer du coup au dernier point de la vidéo, le point peut-être le plus important quand on est free-to-play, il faut vraiment faire attention à ça. C'est l'économie des ressources. L'économie des ressources, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, tout simplement, quand on est free-to-play, il faut savoir à un moment donné économiser ses ressources. Il faut savoir mettre ses ressources un petit peu de côté en prévision de la sortie des nouveaux sets de cartes, hein, des extensions, en particulier sur Shadowverse Worlds Beyond, parce que là, on est quasiment à la fin de la 2e semaine. Alors, pas tout à fait, on a 1 semaine et demie de la sortie du jeu, donc ça va encore, mais mi-juillet, donc dans tout juste quelques semaines, eh bien, il y a une première extension, un nouveau set de cartes qui va sortir. Et donc, pour les joueurs free-to-play, pour ne pas se retrouver à la ramasse, il est important, à mon avis, de mettre de côté un certain nombre de ressources, donc un certain nombre de gold, voilà, un certain nombre de fioles également. Je pense que c'est très important parce que sinon, si on ne fait pas ça, au moment où les nouvelles cartes vont arriver dans le jeu, on va pouvoir ouvrir un certain nombre de boosters qui vont nous être offerts par les développeurs, ok, mais on va pas avoir accès à tant que ça de boosters, on va pas avoir accès à beaucoup de cartes, et on risque de se retrouver complètement à la ramasse avec l'impossibilité de jouer les nouvelles cartes, et on va se faire éclater par tout le monde en ladder, parce que les nouvelles cartes en général, elles sont très fortes, hein, d'accord. Oula, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, très bien, c'est cool, super.
Donc les amis, n'oubliez pas ça, hein, et gardez ça dans un coin de votre tête, c'est très important. Économisez vos ressources, mettez des ressources de côté. Lors des deux premières semaines de la sortie du jeu, vous pouvez utiliser vos ressources, hein, bien sûr, vous pouvez utiliser vos golds pour acheter des boosters, vous pouvez utiliser vos fioles pour crafter des cartes, hein. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je viens de me crafter un deck Portal Poupette. Voilà, j'avais un seul exemplaire de la carte légendaire Orkis, j'en ai crafté deux, donc ça m'a coûté cher, mais voilà, lui c'est pareil, je l'ai crafté deux exemplaires parce que j'en avais qu'un seul. Ça m'a coûté cher, malgré tout il me reste des fioles dans ma collection, donc ça c'est cool, et je pense que là je vais commencer à sérieusement économiser mes fioles, je vais les laisser monter tranquillement pour pouvoir avoir suffisamment de matière pour me crafter les nouvelles cartes quand elles arriveront. Bien voilà, tout juste là dans quelques semaines. Et c'est pareil pour les rupies, hein. Je pense que je vais me baser sur 10K rupies, hein, c'est l'équivalent de 20 boosters. Ce que j'ai en plus, je vais sûrement l'utiliser, mais je vais pas dépasser tant que ça parce que j'ai pas envie de me retrouver à la ramasse lors de la sortie du prochain set de cartes qui arrive très bientôt. Voilà, voilà les amis, on a fait le tour des 8 points que je voulais aborder avec vous sur Shadowverse, comment bien démarrer donc en étant free-to-play. Vous avez vu qu'il y avait pas mal de choses à faire, pas mal de choses, de récompenses à obtenir, donc vraiment hein, c'est super cool. N'hésitez pas à aller faire un tour dans tout ça, à faire un max de ressources, un max de cartes et tout. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, je vais continuer à produire du contenu sur ce jeu parce que ce jeu, il est cool, il est vraiment super cool. Donc on va faire des deck guides, on va faire des lives, etc. À côté de Warforge, hein, je n'arrête pas non plus de faire, de jouer sur Warforge, hein, bien évidemment. Donc on va parler de tout ça. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao ciao, portez-vous bien les amis, Juganon out.